Bien, bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien à la maison, que les vacances n'ont pas été trop ennuyeuses en restant enfermés chez vous. Malheureusement, vous savez tous qu'on ne peut pas vraiment choisir ce qui se passe, donc le mieux qu'on puisse faire, c'est essayer de s'y adapter et continuer à avancer malgré tout, parce que l'année ne s'arrête pas, elle, et le travail non plus. Donc, pour commencer cette dernière période, je sais que ça a été un petit peu compliqué avec la période précédente, donc on va commencer par revoir quelques petits trucs que vous avez dû commencer à voir avec notre remplaçante quand elle était là. Et ensuite, au fur et à mesure de la période, on avancera un petit peu plus sur les programmes. La première chose qu'on va voir aujourd'hui, en français du moins, vous verrez pour les mathématiques avec Mme Gaillard, c'est le complément du nom. Alors vous allez me demander à quoi ça va nous servir, parce que oui, vous avez le droit de vous poser la question pour savoir à quoi ça va vous servir. Comme beaucoup de choses que vous apprenez en grammaire, ça va surtout vous servir à savoir comment bien écrire vos phrases, comment ne pas vous tromper dans les accords, comment comprendre, comment faire des phrases plus compliquées, plus longues pour expliquer plus de choses. Tout ça, ce sont des choses qui vous paraîtront de plus en plus naturelles au fur et à mesure. Pour l'instant, pour l'heure, on essaie de vous apprendre des petits morceaux de comment sont faites les phrases, qu'est-ce qui les compose, et il arrive très fréquemment que les phrases soient composées du complément du nom. Donc on va voir ensemble la leçon que vous trouverez sur le blog avec cette vidéo, le complément du nom. Donc si on lit ensemble, on voit que un nom, qu'on appelle aussi nom noyau, parce que je rappelle le nom noyau, c'est la partie essentielle de la phrase, c'est celle sans laquelle la phrase n'a pas de sens. Donc un nom noyau ou un groupe nominal peut être complété par une information ou une précision. Ça, on l'avait déjà vu, ça peut être un adjectif. Mais ça peut être aussi un complément du nom. Le complément du nom peut être soit un nom seul, soit un autre groupe nominal. Donc on peut voir avec les exemples en dessous. Un match, je pourrais dire un match tout court, ça me donnerait un groupe nominal basique, un déterminant plus un nom. Et si je veux préciser un petit peu plus ce nom, je peux ajouter deux foot. Comment est-ce que je fais la différence avec l'adjectif? On reviendra un petit peu dessus, mais je vais déjà vous donner quelques informations. Si j'avais dit par exemple un match amusant, amusant est un adjectif. Par contre, de foot, qui est fait de deux mots, n'est pas un adjectif. Là, c'est un complément du nom parce qu'il vient compléter le nom qui est juste avant. Ça marche évidemment avec des noms masculins ou des noms féminins, ça ne change pas. Une râpe à fromage précise ma râpe, c'est un complément du nom, il le complète. Donc ça, c'est la base, les fondements. Maintenant, pour savoir exactement comment identifier un complément du nom, il faut regarder par quoi il est relié au nom noyau. Vous pouvez voir ici avec un match de foot, il y a 2 entre match et foot. Une râpe à fromage, il y a A entre râpe et fromage. Ce sont des petits noms qui peuvent être soit indéterminants, au, par exemple la soupe, au potiron, au pluriel, du, le cheval, du maréchal, etc. Des, ou alors un mot invariable, à, de, par, pour, sans, en, etc. Faites attention à un détail très important, le complément du nom ne peut jamais être un verbe. Si un nom est suivi par un verbe, ce n'est pas un complément du nom. Ce verbe, ça n'est pas possible. Donc, justement, on va pouvoir voir un peu plus précisément ce avec quoi il ne faut pas confondre le complément du nom avec l'adjectif, comme j'ai dit un petit peu plus haut. L'adjectif sert aussi à apporter une précision, il joue un peu le même rôle que le complément du nom, mais c'est un mot d'une catégorie spéciale, une catégorie à part. Et surtout, il est attaché directement au nom. Il n'y a pas de mot entre les deux. Par exemple, un garçon sérieux ou une fille sérieuse, on ne dit pas un garçon de sérieux ou une fille à sérieuse. Il n'y a pas besoin de nom entre les deux. Un adjectif est collé directement au nom quand il est juste dans un groupe nominal. Il ne faut pas confondre non plus avec ce qu'on avait vu un peu avant, l'attribut du sujet. Ça, c'est assez facile de faire la différence. Le complément du nom suit toujours un nom. L'attribut du sujet suit toujours un verbe. Le verbe me dit que l'attribut du sujet est relié à tel sujet. Le complément du nom, il est rattaché à un nom.
et un nom n'est pas forcément un sujet. Donc, vous avez les exercices, ou plutôt l'exercice sur la feuille que j'ai proposé sur le blog. Normalement, il est assez simple. On vous demande juste de recopier les groupes nominaux qui contiennent un complément du nom. Donc pour ça, ça n'est pas très difficile. Vous savez, je pense, repérer un adjectif. Si vous savez que c'est un adjectif, vous ne le recopiez pas, évidemment. Si vous voyez que c'est un complément du nom parce qu'il vient préciser le nom noyau, avec un petit mot qui les relie, dans ce cas, c'est un complément du nom. J'ai écrit des conseils pour vos parents qui devraient pouvoir vous aider. Ça n'est pas difficile, rassurez-vous. Et de toute façon, même si vous avez du mal, je vous rappelle, et je vous le rappellerai tout le temps, que se tromper et faire des erreurs, c'est le meilleur moyen d'apprendre de toute façon, parce qu'on comprend comme ça pourquoi on se trompe, comment faire pour ne plus se tromper, et c'est comme ça qu'on avance. N'ayez jamais, jamais peur de vous tromper. Bien, je vous retrouve dans la vidéo suivante sur l'orthographe. À tout de suite.